forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule qui me sauve. Mon libérateur, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite, Jésus, ma haute retraite, Jésus. Mon libérateur, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite, ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite. Tu es ma force, Tu es ma force, éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite, il est ma haute retraite, il est mon pourvoyeur, il est mon abri sûr. Seigneur, tu es mon abri sûr. Alors, mercredi 14 mars 2018, chers amis, chers frères et sœurs, chers fidèles d'Ecclesia TV, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Nous sommes heureux, nous sommes très honorés de vous retrouver encore en ce jour pour votre émission Rendez-vous au sommet, votre émission de motivation, de formation en leadership chrétien
et des citations au succès. Chers frères et sœurs qui êtes connectés sur la page de Direct Ecclésia, chers frères et sœurs qui êtes connectés sur la page de Stéphane-Marie Dulot, chers frères et sœurs qui êtes connectés sur la page de ressourcement des leaders, que la grâce de Dieu vous visite en ce jour. Alors, le thème de notre émission aujourd'hui est intitulé « Comment être privilégié dans toutes ces entreprises ». Mes frères et sœurs, nous n'allons pas sacrifier à la tradition. Rendez-vous au sommet, c'est aussi un temps d'adoration, c'est aussi un temps de louange. Et en ce matin, nous sommes avec nos chantres Flora Stéphanie, Sandrine et Ange. Et avec le cœur, avec les chantres, frères et sœurs, vous qui êtes connectés là maintenant, je voudrais vous demander en ce midi où le soleil du Seigneur brille sur les bons comme sur les méchants, de célébrer le Seigneur avec nous. Mais n'oubliez surtout pas de partager le lien de ce direct à vos amis, de partager le lien de ce direct à vos proches, parce que quelque chose est en train de se passer. Dites-leur que quelque chose est en train de se passer, parce que tout à l'heure, nous allons développer ce thème, comment être privilégié dans toutes ces entreprises. Mais où que tu sois en ce moment, que ce soit sur ton téléphone, sur ta tablette ou sur ton ordinateur au bureau, parce que nous sommes à la pause, frères et sœurs, vivons encore avec les chantres ce temps d'adoration et de louange. Que Dieu te bénisse. Shalom. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Alors tu viens du ciel, Seigneur. Tu viens du ciel sur la terre. Montrez la voie. Montrez la voie de la terre à la croix. Payez pour moi. Payez pour moi. De la croix jusqu'au De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau, Seigneur, jusqu'au ciel. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Alors tu viens du ciel, Seigneur. Tu viens du ciel sur la terre. Montrez la voie. Montrez la voie De la terre à la croix. Payez pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Bénis le Seigneur avec nous en ce midi. Célèbre la bonté de Dieu avec nous. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Alors tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payez pour moi. Payez pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alors tu viens du ciel, Seigneur. Tu viens du ciel sur la terre. Montrez la voie de la terre à la croix. Payez pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alors tu viens du ciel, Seigneur. Tu viens du ciel sur la terre.
montrer la voie de la terre à la croix, payée pour moi. de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Encore une dernière fois, tu viens du ciel, Seigneur. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Alors frères et sœurs, nous voulons bénir Dieu pour vous. Béni sois-tu, Esther Véroté, qui nous suit depuis Paris, qui est à son bureau et qui nous suit depuis Paris. Madame Jessica Quadio, qui nous suit, je crois, depuis le Canada. Que Dieu vous bénisse abondamment. Madame Fauvette, qui nous suit depuis la Martinique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers frères Armand et Bou, du ressourcement des leaders. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à vous qui nous suivez. Merci à vous qui êtes connectés sur la page de Direct Ecclesia et qui suivez cet instant rendez-vous au sommet. Nous aurons tout à l'heure un thème très important, comment être privilégié dans toutes ces entreprises. Mais vous savez, rendez-vous au sommet, ce sont ces temps de louange, ce sont ces temps d'adoration, et je veux vraiment vous inviter à déposer votre cœur, à déposer tout ce que vous avez comme fardeau dans ce temps de louange et dans ce temps d'adoration avec nos chants. Vivons avec les chants de ce temps d'adoration. Que Dieu te bénisse. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, Montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. je loue ton nom éternel. Cher frère Martin qui nous suit depuis Gagnoa, que Dieu te bénisse. Merci. Merci à toi de nous suivre. Restons ensemble jusqu'à la fin de ce temps de rendez-vous au sommet. Vivons encore ce temps avec nos chants. Vis avec nous ce temps, vis avec nous ce chant, vis avec nous ce chant. Dis à Dieu qu'il est saint. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Dieu de gloire, tu es saint.
Jésus est levé en sainteté sur nos vies. Tu es saint, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es saint, saint, saint. 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 Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, oh Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire, à jamais. Yozamo Santue, Yozamo Santue, Yozamo Santue, Yozamo Santue. Ensemble. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Seigneur, nous t'élevons en sainteté. Nous t'élevons, Seigneur, en dignité. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Seigneur, tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint. Encore tu es saint, Seigneur. Tu es saint, saint, saint. Tu sièges au-dessus des chérubins, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire, à jamais. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire, à jamais. Alors, Seigneur, tu es saint, encore une fois. Tu es saint, saint, saint. Hey. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, saint, saint. Élevé en dignité, tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es digne de l'adoration à jamais. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. 「
Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est un temps béni. C'est un temps béni que nous sommes en train de passer dans la joie du Seigneur, dans la grâce du Seigneur, dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs qui êtes connectés, merci à vous. N'hésitez surtout pas de nous manifester votre présence au travers de vos pouces bleus, au travers de vos likes, au travers de vos cœurs, au travers de votre partage, de vos commentaires surtout. Dites-nous de là où vous nous suivez, chers frères et sœurs. Cela nous permettra de savoir à peu près d'où est-ce que Ecclesia TV est suivi. Frères et sœurs, nous aurons un enseignement tout à l'heure. Mais par charité, je vous demanderai de partager ce direct à vos frères et sœurs, de partager ce direct à vos amis en messagerie inbox. Je vous demanderai de manifester votre présence. Et tout à l'heure, nous aurons un thème, mais nous allons encore vivre ce chant, ce temps d'adoration avec les chantres. Ne décroche surtout pas. Que Dieu te bénisse. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Merci Seigneur. Car tu es pour moi une citadelle et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, oh, car tu es pour moi une citadelle. Chante avec nous. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Encore, ô Seigneur, ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi. Seigneur, tu es ma citadelle. Est-ce que quelqu'un peut vivre les paroles de ce cantique? Et jamais, Seigneur. Alors je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Toute ma vie. Je chanterai. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Toute ma vie. Je chanterai.
Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Mon Seigneur, Mon Dieu, mon Dieu, merci. Je te bénirai encore une dernière fois. je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, Car tu m'as, Seigneur, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. merci à Madame Afipola qui nous suit depuis Lomé, Nous croyons que la grâce de Dieu n'est pas limitée et nous servons un Dieu qui n'est pas limité. De là où vous vous trouvez, Dieu peut vous rejoindre dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Merci, cher frère Dr Joris qui nous suit. Que Dieu te bénisse abondamment, frères et sœurs. Nous allons continuer ce temps d'adoration parce que nous ne pouvons pas effectivement démarrer sans une certaine présence du Seigneur. Nous allons dire au Seigneur que nous l'aimons et qu'il sait que nous l'aimons. Nous allons dire au Seigneur que nous l'aimons véritablement. Je t'aime, tu le sais, et je te porte dans mon cœur. Vis avec nous les paroles de ce chant et reste en méditation. Reste en méditation par rapport à ce chant. De toi. Dis avec nous ce chant. Dis à Jésus que tu l'aimes. Je suis assoiffé de Jésus. Je t'aime, tu le sais. Seigneur, merci. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Ensemble, je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Dis avec nous ce chant. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans
pour moi. C'est un temps de joie, c'est un temps de célébration. Je t'aime, tu le sais. Sur cette terre des hommes, béni sois-tu, Seigneur. Tu t'es fait cher, Yahweh. Tu as payé le prix pour que moi je sois sauvé, Jésus. Tu as accepté la souffrance, tu as accepté la pauvreté, afin que moi je sois riche, je sois libéré, sauvé. Pourquoi amoureux, je suis amoureux de Jésus, et Seigneur, amoureux, je suis amoureux de Jésus, amoureux Dieu, amoureux, je suis amoureux de Jésus, dis-le bien, assoiffé, assoiffé. Je suis assoiffé de Jésus. On dit affamé, oh. Affamé. Je suis affamé de Jésus. Assoiffé. Assoiffé. Je suis assoiffé de Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya, tu es mon yaya, tu es mon yaya. Béni sois-tu, Seigneur. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, chers frères et sœurs. On peut ensemble acclamer le Seigneur. Nous allons ensemble acclamer le Seigneur et bénir son nom à jamais. Chers frères et sœurs, c'est ça, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, c'est un temps de célébration, c'est un temps de bénédiction, c'est un temps de faveur. Le thème que nous avons aujourd'hui, comment être privilégié dans toutes ces entreprises. Comment être privilégié dans toutes ces entreprises. Et je veux que tu me suives attentivement. Je veux que tu me suives attentivement. Parce que ce que nous avons, ce que je veux te donner en ce matin est quelque chose de très important. Et si tu me comprends, il y a beaucoup de choses qui changeront dans ta vie. La révélation abrège les luttes. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible n'a pas dit, vous prierez beaucoup et la prière vous affranchira. Si tu me permets de te choquer en ce matin, je vais te dire que beaucoup de prières et peu de révélations, cela t'emmènera à beaucoup de fatigue. Il faut être capable de prier, mais avec révélation. Comment être privilégié dans toutes ces entreprises? Deux hommes montent vers Dieu pour faire une offrande. Deux frères de sang, Caïn et Abel. Dieu accepte l'offrande d'un,
de l'un et il rejette l'offrande de l'autre. 2 hommes montent au temple pour prier, un publicain et un pharisien. Dieu écoute la prière du publicain et il rejette la prière du pharisien. Tu sais, je vais te dire la vérité. On est tous logés à la même enseigne dans cette vie. Mais si tu veux connaître les secrets de la science du succès, tu comprendras que ce qui fait la différence entre les hommes, c'est qu'il y a certains qui sont privilégiés. J'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, un avocat. Il me disait, lui, ne comprend pas pourquoi est-ce que les gens prient pour réussir dans leurs études. Parce que depuis qu'on l'a mis à l'école, il a été premier jusqu'à terminer ses études. Et quand il a terminé ses études, il n'a pas prié pour avoir un emploi. Est-ce que tu me permets de te choquer ce matin? Il y a des gens qui luttent pour avoir certaines choses. Il y a des gens qui souffrent pour avoir certaines choses. Alors qu'en réalité, il y a d'autres, on a l'impression que tout est facile. Il y a un critère qui fait la différence qu'on appelle le privilège. Il y a un critère qui fait la différence qu'on appelle le privilège. Siracide chapitre 33, à partir du verset 10. Siracide, chapitre 33, à partir du verset 10. Dit, et je cite, « Les hommes sont tous tirés du sol, et c'est de la terre qu'Adam fut créé. Le Seigneur pourtant, dans sa grande sagesse, les a distingués. Le Seigneur pourtant, dans sa grande sagesse, les a distingués. Et les a fait marcher dans des voies différentes. Il a béni et exalté certains d'entre eux. Il a consacré d'autres et se les est attachés. Il en a maudit et abaissé d'autres. Il les a renversés de leur position. Comme l'argile qui se trouve dans la main du potier peut être façonné selon son bon plaisir, et si les hommes sont entre les mains du Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, ce qui fait la différence entre les hommes dans la science du succès, dans le développement personnel, pour ceux qui croient en Dieu et pour ceux qui sont chrétiens, le critère déterminant qui permet à l'un de prendre de l'avance et à l'autre d'être en retard, c'est le privilège. Je disais ce matin que si vous allez à l'hôtel Ivoire et que vous vous présentez à la réception avec une carte privilège, vous allez bénéficier d'un traitement de faveur. Je veux que tu retiennes ce mot, traitement de faveur. Et ce traitement de faveur-là, les autres n'auront pas droit à ce traitement. Pourquoi? Parce que vous bénéficiez d'une carte gold, d'une carte privilège. Ma question pour toi. Regarde les domaines dans ta vie où tu as accusé le plus de retard. C'est sûrement des domaines dans lesquels il t'a manqué du privilège. Jésus avait 12 disciples. Mais quand il devait faire la transfiguration, et nous l'avons lu pendant ce temps de carême, ce passage, quand il devait faire la transfiguration sur le mont Tabor, il n'est pas parti avec tous ses disciples. Il est parti avec Pierre, Jacques et Jean. Non, le privilège existe. C'est biblique. Et Jésus l'a même pratiqué. La Bible va jusqu'à dire que, à traiter Jean comme le disciple que Jésus aimait. Dieu est amour, mais il préférait Jean par rapport aux autres. Est-ce que tu me permets de te choquer ce matin? Il y a des gens que Dieu privilégie. Et vous avez l'impression que tout leur réussit dans cette vie. Vous avez l'impression que même quand ils sont défavorisés, quelque chose concourt à leur bien-être. J'ai quelque chose pour toi ce matin. Mais je ne veux pas continuer sans ce chant que j'aime tant.
Je ne veux pas continuer sans ce chant que j'aime tant. Je te fais comprendre. Cela me permet de te faire comprendre effectivement que tu n'es pas seul dans ce que tu es en train de traverser. Ça me permet de te faire comprendre que tu n'es pas seul dans ce que tu es en train de vivre en ce moment. Vis avec nous les paroles de ce chant. Je ne suis pas seul. Merci à toutes ces personnes qui nous signifient que le son est bas. La réalisation travaille à augmenter, à régler ce petit souci-là. Mais restez connectés. Je ne suis pas seul. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon dessein dépend de toi, Seigneur. Mon avenir, Seigneur, mon avenir dépend de toi. Seigneur. Ma famille dépend de toi, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Et tu m'as promis fidélité, tu m'as promis Seigneur. Fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, tu es là. Et tu m'as promis, Seigneur. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Je ne suis pas seul, 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 je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, Seigneur. Je ne suis pas seul. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis ton amour, je n'ai rien à craindre, car tu es là. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, je n'ai rien à craindre. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Seigneur, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Seigneur, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Oh, oui, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi dans ma vie. Oui, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. M'as-tu oublié? M'as-tu abandonné? M'as-tu oublié, Seigneur Jésus? M'as-tu abandonné? M'as-tu oublié? M'as-tu abandonné? Oh, m'as-tu oublié? M'as-tu abandonné? Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul.
Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu es là tout près de moi. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Seigneur, je ne suis pas seul dans ce que je vis. Je ne suis pas seul, Seigneur, dans ce que je traverse. Dans ce désert, Seigneur, je ne suis pas seul. Dans ces épreuves, dans ces problèmes, Seigneur, Seigneur, je ne suis pas seul. Ta houlette, Seigneur, est avec moi. dans cette situation, Yahweh, dans ces épreuves si difficiles, mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Je ne suis pas seul. 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 Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Comment être privilégié dans toutes ces entreprises? Je voudrais dire merci. Merci à nos chantres Flora Stéphanie, Sandrine et Ange. Que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu de votre louange et de votre adoration vous bénisse abondamment. Le privilège est défini selon le dictionnaire comme un traitement particulier. Écoute-moi bien. Le privilège est défini par le dictionnaire comme un traitement particulier accordé à quelqu'un ou à une collectivité contre une loi commune, à l'encontre d'une loi commune. Il y a deux choses que je veux que tu retiennes dans cette définition. Et ça, ce sont les hommes, les experts de la langue qui ont défini ce terme. Traitement particulier, loi commune. Si tu veux échapper à ce qui arrive à tout le monde dans cette vie, si tu veux échapper au système de métro, boulot, dodo, 7h, 17h, pendant 30 ans, et puis tu vis de pension à ta retraite, si tu veux échapper à ce système économique-là, où tu donnes 20 ans de ta vie à une banque pour t'acheter une maison, si tu veux échapper au commun des mortels, tu as besoin du privilège. Le mot privilège vient de deux mots latins. Privus et lex. Privus, particulier. Le mot particulier revient toujours. Privus, particulier. Et lex, qui signifie loi. En réalité, quand un homme est privilégié par Dieu, là où les autres ne peuvent pas entrer, c'est là qu'il entre. Proverbe 16 dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même le cœur de ses ennemis. En réalité, ton problème n'est pas de savoir qui est contre toi. Ton problème n'est pas de savoir qui te met les bâtons dans les roues. Ton problème réel est de savoir si Dieu t'a privilégié dans ce que tu fais. Et par rapport à ce cas,
Je veux te donner le passage de Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Le passage est très long. Ce sont les 40 premiers versets. Et c'est parce qu'il est long que nous ne l'avons pas lu. Mais je me permets de relater l'histoire. On connaît tous cette histoire. C'est l'histoire de deux frères. Jacob, le petit frère, jumeau d'Ésaü. Dans ce passage-là, Isaac, leur père, était vieux et il était devenu aveugle. Isaac se lève un matin et il dit à son fils qu'il préférait. Soit dit en passant, je précise, Jacob n'était pas le fils préféré d'Isaac. C'était Ésaü qui était le fils préféré d'Isaac. Jacob était le fils préféré de sa mère Rebecca, parce qu'il était dans les tentes. Mais Ésaü était un homme vigoureux, c'était un chasseur. Et donc son père l'aimait. Et comme son père l'aimait, son père a voulu lui donner sa bénédiction. Tu peux naître dans une famille où, à la limite, tes parents biologiques même ne te préfèrent pas. J'ai dit, donne-moi l'autorisation ce matin de te choquer. Et généralement, même dans les familles, les parents ont toujours un enfant qu'ils préfèrent par rapport aux autres. Ils aiment tout le monde, mais il y en a un qu'ils préfèrent. Et c'est là que les querelles fraternelles naissent. Je ferme rapidement la parenthèse. Isaac va demander à Ésaü d'aller dans les champs pour chasser du gibier et lui apporter à manger. Et quand il mangera, il allait le bénir. Rebecca qui était à la porte, Rebecca qui est une femme normale, qui était à la porte, a entendu l'affairage, a entendu la nouvelle. Et quand Ésaü est parti dans les champs, elle appelle son frère qui était sous les tentes. Elle lui dit, va au pâturage. Prends du gibier. Moi-même, je vais le cuisiner comme ton père aime. Et tu vas l'apporter à ton père. Parce que ton père a voulu bénir ton frère. Jacob, qui était un gros peureux, a dit, mais non, ma peau est lisse, alors que celle de mon frère est velue. Si mon père découvre la supercherie, au lieu d'avoir la bénédiction, j'aurai la malédiction. Rebecca, qui était une femme déterminée, va dire, je prends sur moi la malédiction que ton père risque de te donner, mais vas-y quand même. Et Jacob va au pâturage chercher du gibier, alors que son frère Ésaü est parti dans les champs, chasser du matin jusqu'au soir. Rebecca cuisine le plat. Et Jacob, qui se revêt du manteau d'Ésaü, va voir son père Isaac. Quand il rentre dans la présence d'Isaac, Isaac pose une question. Il dit, mais c'est trop tôt. Et Jacob va mentir pour dire, mais c'est parce que ton Dieu m'a apporté de la chance. Il faut me suivre très bien. Quand Isaac finit de manger, il sent l'odeur du manteau qui est sur Jacob. Le prenant pour Ésaü, il commence à le bénir. Et il lui dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Et que Dieu te donne des territoires gras. Que lait et miel coulent en abondance. Sois le supérieur de tes frères. Maudit soit celui qui te maudira. Et béni soit celui qui te bénira. La Bible dit, lorsque Jacob est sorti de la présence de son père, Ésaü entrait. Frères et sœurs, ce passage est fondamental. J'ai 3 points à développer en rapport avec la vie de Jacob.
Voilà quelqu'un qui n'était pas le préféré de son père, qui était simplement la préférée de sa mère, mais qui était le fils de l'alliance. Pendant que Ésaü est parti dans les champs, aller faire des efforts pour avoir du gibier, lui est parti dans les pâturages. Et lorsque Ésaü découvre la supercherie, il cherche à tuer son frère, Jacob, qui fuit chez son beau-père Laban. Jacob a quitté la maison de son père avec un bâton. Il arrive chez son oncle et beau-père Laban. Voilà ce qui m'intéresse pour toi. En rapport avec le thème, comment être privilégié dans toutes ces entreprises. Jacob arrive chez son oncle et commence à travailler avec pour salaire d'avoir sa fille Rebecca. La Bible dit que les 7 ans pendant lesquels Jacob a travaillé paraissaient pour 7 jours, tellement il était amoureux de Rebecca. Je vais ouvrir encore une parenthèse. Et je veux parler à toutes les femmes qui sont connectées sur le direct de rendez-vous au sommet. Quand un homme veut de toi, là, ça se sent et ça se sait. Mais quand il trouve toujours des excuses, réfléchis bien. Il faut creuser encore ses motivations. Parce qu'un homme là, quand il veut d'une femme, ça se sent et ça se sait. Je ferme la parenthèse. Jacob est chez Laban. Et il commence à travailler. Le seul salaire qu'il devait avoir, c'était sa femme Rebecca qu'il aimait. Laban va faire ce à quoi Jacob ne s'attendait pas. Après 7 ans, au lieu d'envoyer sa fille Rebecca vers Jacob, il envoie sa fille aînée, Léa, vers Jacob. Jacob, qui prétendait qu'il ne savait pas que c'était Rebecca, est parti en noces avec Léa. Et c'est le matin qu'il découvre que ce n'est pas la femme qu'il voulait. Tu peux travailler pour quelqu'un. Tu peux travailler pour quelqu'un. Vous vous êtes entendu sur quelque chose. Et puis, ce n'est pas ce qui te donne. Ça a été le cas de Jacob. Dans la vie de tout homme, tu rencontres dans ta vie un Laban. C'est quelqu'un qui va te promettre tout ce qui est beau. Laban dans ta famille, c'est l'oncle de la famille qui est bien placé au gouvernement. Quand tu vas le voir, il dit, mon petit, c'est nous qui sommes au pouvoir actuellement. Ne t'en fais pas. Tu as besoin de quoi? Je vais te donner. Dans ta motivation, chaque matin à 5 heures, si on te dit, il faut te lever à 5 heures pour prier, tu vas trouver que l'affaire de Dieu, là, c'est dans le cœur. Mais parce que le tonton t'a donné, t'a fait une promesse. Chaque matin à 5 heures, tu laves ses voitures. Tu scies ses chaussures. Dans l'optique qui te donnera une place quelque part. Et puis tu vis chez lui. 2 ans, 5 ans, 7 ans. Quand tu parles, dis non mon petit, ça va aller. Mon ami, tu es chez Laban. Et tu sais, quand tu vis chez Laban, quand tu rencontres Laban, il y a une seule chose qui peut te permettre d'échapper à la loi du commun des mortels. C'est la grâce de Dieu, c'est le privilège. Jacob devait travailler 7 ans pour avoir Rebecca. Il a travaillé 14 ans pour avoir la femme qu'il voulait. Deuxième des choses, Genèse 30-30. À un moment donné, Jacob, qui arrivait à avoir des enfants, a posé la question à Laban. Tu sais comment est-ce que tes entreprises se sont accrues sous ma gestion?
à quel moment est-ce que je vais commencer à travailler pour moi-même? Laban, ne voulant pas laisser partir Jacob, lui dit, donne-moi ton salaire, fixe-moi ton salaire, je te le donnerai. Tu sais, fais attention à Laban. Et la première question que tu dois te poser, en rapport avec le thème, comment être privilégié dans toutes ces entreprises? Dans ce que tu vis actuellement, là, qui est ton Laban? Laban, c'est le frère, c'est la soeur qui est ici, Elle t'a poursuivi parce que tu es en Europe. Elle t'a poursuivi pour que tu sois en Europe. Quand elle arrive en Europe, vous habitez ensemble, puis elle te dit, ici là, les femmes ont des droits. Tu ne savais pas qu'en Afrique là, tu avais des droits. C'est quand tu es arrivé en Europe ou au Canada, c'est là que tu sais que tu as des droits. Laban. Laban, c'est le monsieur sur qui tu comptes pour t'en sortir. Alors qu'en réalité, lui, il compte sur toi pour se maintenir. En fait, je te dis la vérité. Tu as trop compté sur les gens. Tu as trop espéré que ta solution viendrait de quelqu'un. Laban était le frère de la mère de Jacob, son oncle direct. Mais regardez ce qu'il lui a fait. Souvent, tu as l'impression que toi, tes parents, là, ta famille biologique, là, il y a des choses qui ne peuvent pas te faire. Judas a mis sa main dans le même pot que Jésus. Judas, il a mis sa main dans le même pot que Jésus. Souvent, ce sont tes parents là même. Ce qu'ils te font. Tu te demandes. Tu sais, si tu n'as pas rencontré Laban, tu ne peux pas connaître la perversité de l'homme. Jacob a travaillé 20 ans au total pour Laban. Pas un seul chevreau Laban ne lui a donné. Jusqu'à ce qu'il soit obligé, à un moment donné, d'utiliser une formule pour se payer lui-même. Je n'ai pas d'aller voler, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas d'aller voler d'entreprise des gens, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que Jacob était tellement mal payé qu'à un moment donné, il a utilisé une formule. Parce qu'il a compris que le monsieur n'allait jamais le laisser. Il y a des Laban dans ta vie, quand tu t'accroches à eux, tu t'en sors jamais. Non, je te dis la vérité. Il y a des environnements dans lesquels tu rentres, tu t'assombris. Laban, c'est le monsieur chez qui tu habites actuellement. Parce que tu ne peux pas trop t'en sortir. Il te dit non, viens, viens habiter chez moi, il n'y a pas de souci. Quand tu te lèves, tu fais tout le travail de la maison. Le jour où tu dis tu veux commencer tes cours, lui, ses enfants vont à l'école. Mais toi, tu restes pour travailler à la maison. Pourtant, c'est ton parent biologique. Mon ami, tu es chez Laban. Laban, c'est la personne sur qui tu comptes. Mais en réalité, cette personne-là même en réalité compte sur toi. Et quand tu fais ce genre de rencontre, la seule chose qui peut te permettre de percer, c'est le privilège. Heureusement que Isaac avait prononcé des paroles sur Jacob. Il lui avait dit que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Quand il s'agissait de monter l'entreprise, c'est toi qui partais aux impôts. Tu faisais les courses avec ton propre argent. Aujourd'hui, l'entreprise a eu son premier marché de 600 millions. Quand tu appelles, il ne décroche plus. Ce sont les autres qui n'ont rien vu. Quand la chose commençait là, ce sont eux qui viennent et puis qui te donnent des ordres en entreprise. Mon ami, tu es chez Laban. Tu comptes sur des gens et puis au moment où tu as réellement besoin d'eux, c'est là qu'ils te coupent tout en entreprise.
tu es chez Laban. Et quand tu vis ça, tu as besoin d'être privilégié. Parce que si ce n'est pas la grâce du privilège, tu t'en sortiras jamais. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays et ta parenté et va dans un endroit que je t'indiquerai. À un moment donné, il faut quitter affectivement certaines personnes. Ton problème là, tu es trop gentil. Quand on te dit il faut partir, tu dis, il est là-haut. S'il est mauvais là, il va faire comment? Hey, Genèse 30-30. À quel moment est-ce que je vais commencer à travailler pour moi-même? Les gens se sont servis de ton potentiel. Les gens se sont servis de ton talent. Laban a dit à Jacob, mais Dieu m'a dit que je suis béni à cause de toi. Quand tu rentres dans certains endroits, ça marche pour les gens qui t'embauchent. Mais Genèse 30-30, à quel moment tu commences à travailler pour toi-même? À quel moment est-ce que tu commences à t'occuper de toi-même? Je n'ai pas dit de ne pas servir les autres. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut faire la nuance. Je n'ai pas dit de ne pas servir les autres. Je n'ai pas dit de ne pas faire ce que tu dois faire en entreprise. Mais je dis à un moment donné, quand tu sais que ta saison est finie, mon ami, tourne le dos et puis ne regarde pas en arrière. Ça, c'est ce que la femme de Lot a eu à faire. Quand les anges lui ont dit, allez-y, mais ne regardez pas en arrière. Quand elle s'est retournée, elle est devenue statue de sel. Il y a des environnements, quand ta saison est finie, là, quand tu t'en vas, tu ne regardes pas derrière toi. Parce que si tu regardes derrière toi, tu rates la grâce du privilège. Laban a connu ce que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui. Tu souffres avec un monsieur. Quand il était galéré là, il te faisait toutes les promesses possibles. Non, ça va aller. Je vais te traiter comme ma reine. Il a mis ça dans tes yeux. Dès qu'il a son marché et qu'il effectue son premier voyage aux États-Unis, quand il revient avec une maîtrise. Quand tu parles, il dit, oh, ce que tu as fait là, tout le monde peut faire. Ma fille, tu es chez Laban. Et tu as besoin d'être privilégié. Le problème, c'est que quand Laban te fait quelque chose là, si tu n'as pas le privilège, tu t'en sors pas et ça te reste une marque à vie. C'est que si on est en train de dire là, tant que tu n'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre. Donc, le privilège est quelque chose d'important. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité, il faut arrêter de compter sur les gens. Les gens te font de belles promesses. Non, je vais t'envoyer aux États-Unis. Non, je vais faire ça avec toi. Non, on va monter un business ensemble, ça va marcher. Non, je te promets ci, je te promets ça. Quand tu regardes le monsieur, il a toutes les relations. Il est capable même d'appeler le chef de l'État devant toi. Mais quand tu vas le voir, il dit, mon petit, le pays est dur. Tu dis, ah! Si toi qui dis le pays est dur, nous, on va dire quoi? Tu comptes trop sur les gens. Apprends à compter sur Dieu. David était en brousse. Et il disait, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand tu es chez Laban, tu es en transition. Quand ta saison finit, pose-toi la question de Genèse 30-30. À quel moment, moi-même là, je commence à m'occuper de moi? Il y a des saisons dans la vie. Parce que si tu ne te poses pas cette question, Laban ne va jamais te laisser partir. Et si vous poursuivez l'histoire, vous allez vous rendre compte que Jacob a été obligé de fuir sans avertir Laban avant d'avoir son indépendance.
Pharaon a été obligé de laisser le peuple d'Israël partir par contrainte. Quand il a vu son premier fils mourir, c'est là qu'il a vu, c'est là qu'il a laissé Israël partir. Il y a des gens qui te tiennent en captivité. Tu travailles avec eux, c'est difficile, mais ils te disent non, ça va aller. Quand l'entreprise marche, il te dit non, il faut rester là où tu étais là. Toi aussi, tu dis, si je m'en vais là, je ne sais pas ce que je vais faire d'autre. Tu comptes trop sur les gens. Voilà pourquoi quand ils te trahissent là, tu sais plus où tu vas te retrouver. Genèse 30. À quel moment je commence à travailler pour moi-même? Le privilège est une essence dans la grâce de Dieu. Le privilège est une essence dans le monde spirituel. Heureusement que le père de Jacob, Isaac, avait prononcé des paroles sur sa vie. Et s'il y a une chose que je veux te dire ce matin, parce que nous sommes en train de terminer, c'est un thème qui est trop important. On le développera sur plusieurs séances. Mais je veux te dire ce matin, il faut que tu sois un homme d'alliance. Qu'est-ce que ton père a dit sur toi? Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Jacob s'est appuyé sur la parole de son père Isaac. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Les gens ne vont jamais te dire, quand tu travailles pour eux, voir tes résultats. Et puis quand c'est pour te juger, ils te disent non, mais là tu as mal fait. Bon, c'est pour te challenger quelque part. Mais en même temps, il y a une ligne qu'ils ne vont jamais franchir avec toi. Parce qu'ils ne veulent jamais que tu sois indépendant. Et souvent, même spirituellement, il y a des labans. Il dit, il a été choqué ce matin. Même spirituellement, il y a des labans. Quand il est ton père spirituel, tu ne seras jamais mature spirituellement. Tu es toujours bébé. Tu es toujours nourri au lait. Quand il dit non, viens prier, viens prier, viens prier. Passe faire une offrande glorieuse d'abord. Ah non, tu sais, ce genre de truc-là, si tu n'as pas fait une offrande, il y a un de mes fils au ressourcement des leaders. Quelqu'un a osé l'appeler pour lui dire, j'ai vu ça sur ta vie. Mais comme tu ne m'as pas fait d'offrande, le diable va te limer, voilà. Sinon, j'ai vu ça sur ta vie. Tout le monde n'est pas comme ça. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas comme ça. Mais il y en a certains. Il y a des brebis galeuses. Quand tu les rencontres, tu ne seras jamais mature. Et ils ont des théologies bancales. De ces théologies bancales-là, quand ils te les donnent, tu ne te retrouves pas. À un moment donné, Genèse 30. À quel moment est-ce que je commence à travailler pour moi-même? À quel moment je deviens dépendant? À quel moment je m'occupe de ma femme et de mes enfants? À quel moment je pense à mon avenir? Mais à quel moment moi je commence à épargner? À quel moment je pense projet? Tu es là, non, les enfants là, quand ils vont avoir 18 ans, 19 ans, 20 ans, là, ils sont partis. Hein? Je vais te choquer. Les enfants là, ils sont venus là pour te distraire pendant 20 ans, 25 ans. Et puis, ils sont fait leur vie. Moi, j'ai dit à ma femme, mon fils de 4 ans aujourd'hui, là, quand il atteint 18 ans, 19 ans, mon petit, je le salue. Va faire tes expériences dans la vie. Quand il m'appelle, c'est pour prier pour toi. Mais tu vas échouer jusqu'à ce que tu réussisses. Mais il ne faut pas compter sur moi. Je ne suis pas un mauvais père. Non. Je l'aime. Mais j'ai compris que à un moment donné, devant Dieu, là, tu seras seul. Parce que tu sais, ton mari là, qui dit sans toi je ne peux pas vivre. Ce n'est pas une preuve d'amour. Hein. Ça c'est de la dépression. Sans toi je ne peux pas vivre.
c'est de la dépression. Ce n'est pas une preuve d'amour. Ce n'est pas une déclaration d'amour. Quand un homme vient te dire sans toi je ne peux pas vivre, c'est de la dépression, il est dépressif. Quand il vient te dire sans toi je ne peux pas vivre, le jour où tu meurs là, c'est sur ta tombe là. C'est sur ta tombe là. Il va repérer quelqu'un d'autre. Et il va aller se consoler avec elle. À quel moment tu commences à travailler pour toi-même? Non, les enfants, tu as bâti ta vie de couple sur Yanis. Et puis Yanis vient à 18 ans, un bon matin, il a trouvé une Martiniquaise là-bas, Madame Fauvette. Il a trouvé une Martiniquaise là-bas, une bonne fille métisse. Il dit, maman, je viens, je te présente ma fiancée, elle s'appelle Maëva. Il t'informe, hein, il ne te dit même pas. On se marie dans 2 semaines au Mexique. En temps, tu as bâti ta vie sur Yanis. Et puis quand c'est comme ça, tu dis non, mais tu t'en vas où? On a acheté une maison de 18 pièces, tu t'en vas où? Non, moi, j'ai pas envie de rester avec vous. Hein. J'ai pas envie de rester avec vous, je pars. Et puis tu te rends compte que tu as passé 18 ans de ta vie à vivre pour quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là que quand les enfants partent, les gens se rendent compte que c'est à cause des enfants qu'ils étaient ensemble. Mon but est de te choquer, de t'emmener à changer tes motivations. Les enfants partent, et puis à un moment donné, ils se rendent compte que l'homme ou la femme avec qui ils étaient, là, pendant 20 ans, ils vivaient à cause des enfants. Moi, je ne suis pas ma femme à cause de mes enfants. Hein. À quel moment tu commences à travailler pour toi-même? À quel moment tu commences à épargner? À quel moment tu penses projet? À quel moment tu commences à réaliser tes rêves? À quel moment tu vas faire cette formation d'anglais que tu as tant voulu? À quel moment tu vas commencer à composer ces chansons que tu as désiré composer? À quel moment tu vas commencer à dessiner parce que c'est ton talent? À quel moment tu vas commencer à sortir ton album? À quel moment est-ce que tu vas commencer à réaliser tes rêves? Mon ami, la bombe va te sucer ta vie. Si tu t'amuses. La bombe va te happer ta vie si tu t'amuses. Et la seule chose que je veux te donner en ce matin, parce qu'il est l'heure, sois un homme d'alliance. Il y a l'alliance générale, mais sois un homme d'alliance. Et une alliance spécifique, personnelle, avec Dieu. Parce que tu sais, c'est l'alliance personnelle avec Dieu qui va te privilégier entre 1000. Là où il y a un poste à pouvoir, vous êtes 200 000. Dieu va regarder à son alliance qu'il a eue avec toi. Et c'est toi qui vas choisir. Là où il y a un seul poste à pouvoir, c'est toi qui vas choisir. À cause de l'alliance que tu as avec Dieu. Aime Dieu. Bâtis une alliance sérieuse avec Dieu. Sacrifie ce que tu aimes. On est en 2018. Sacrifie ce que tu aimes par amour pour Dieu. Quand tu vas le faire, tu vas te rendre compte que les choses de la vie sont simples. Samedi passé, dans la nuit du samedi au dimanche, nous étions à l'externat Saint-Paul. Continue, Ange. Nous étions à l'externat Saint-Paul. Nous avons fait une veillée d'adoration de 22h à 6h. Dieu a donné une parole à une jeune sœur qui s'apprêtait à quitter son emploi. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter son emploi, Dieu lui a dit, tu vas avoir une promotion. Frères et sœurs, nous étions dans la nuit du samedi au dimanche. Hier mardi, elle appelle. Elle dit, on lui a donné une promotion. Affaire de Dieu, on appelle ça sharp. C'est rapide. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde ses grâces et ses faveurs. Rendez-vous au sommet. Vis avec nous ce chant d'adoration. À quand ma victoire? À quand ma victoire? Regarde le ciel sans nuage. Regarde la mer sans eau. Marcher sur la terre sans sang. Seigneur Jésus, Avant ma victoire,
Le sacrifice à la croix, tu l'as payé pour que je sois sauvé. Ton saint versé pour me justifier. Cette lourde croix que tu as portée, c'était le poids de ma souffrance. Seigneur, Jésus a comme ma victoire. Comme ma victoire. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec nous? Comme ma victoire. J'ai du travail, mais je suis abîmé. Mes pieds à même le sol face au soleil. J'ai travaillé depuis, même pas d'économie. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Yahweh, oh, Accorde ma victoire. tout autour de moi, ce qui te calomnie prospère. Oh, oh, tout autour de moi, ce qui t'ignorent prospère. Yahweh, tout autour de moi, ce qui te rejette prospère. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Accorde ma victoire. Oh Seigneur, agis puissamment dans le nom de Jésus. Accorde ma Agis puissamment, Seigneur Dieu des armées. Oh, nous avons besoin de toi. Oh, depuis marié, mon mari n'est plus à la maison. Je me retrouve seul avec mes enfants. Je regarde devant moi, il n'y a personne. Seigneur Jésus, oh, Accorde ma mon victoire. foyer est menacé, ma belle famille ne veut plus de moi. Mais j'aime encore mon mari. Seigneur, je souffre encore, mon Dieu. Accorde ma victoire. Je tiendrai toujours tes pieds, Comme au jour de mon baptême, Seigneur. comme au jour de mon baptême. Ah. Oh, oh, oh. Je te suivrai partout, Seigneur, je te l'avais dit. Car cela tu me l'as fait promis, Papa. Accorde ma victoire, Jésus. Accorde ma victoire, Jésus. Tu me l'as promis, Papa. Accorde ma victoire, Jésus. Tu m'as demandé de t'appeler quand tout ira mal. Tu m'as demandé de crier à toi. Voilà la raison de mon chant. Tu me l'as promis, Jésus. Accorde ma victoire, Jésus. Tu me l'as promis, Papa. Accorde ma victoire, Jésus. Oh, 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 Jésus. Chante avec nous, Jésus. Accorde ma victoire. Accorde ma victoire. Accorde ma victoire. Jésus. Mon Dieu, mon Dieu. Accorde ma victoire. Accorde ma victoire. Je veux que dans ton cœur en ce moment, tu mènes dans ton esprit cette phrase que Jacob a prononcée à l'avant. À quand est-ce que je commence à travailler pour moi-même? Vois les projets que tu veux réaliser dans ton cœur. Vois les projets que tu souhaites réaliser dans ta vie maintenant.
et commence à voir leur réalisation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais te saluer, cher frère Boniface Kwa, qui nous suit depuis l'Italie. Que Dieu te bénisse abondamment. Je voudrais saluer tous ces internautes qui nous suivent sur le site internet de Ecclesia TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs, nous rentrons effectivement dans ce temps d'intercession et nous allons prier. Nous allons prier pour que la grâce de Dieu coule sur nos vies. Tu peux laisser en commentaire tes intentions et nous allons prier avec tes intentions, mais pour le moment, vis encore avec nous ce chant. À quand ma victoire? Je te suivrai partout, Seigneur, je te l'avais dit. Car cela tu me l'avais promis. Papa, à quand ma victoire, Jésus? À quand ma victoire, Seigneur, à quand ma victoire? Tu me l'as promis. Tu m'as promis, Seigneur, que je serai au sommet. À quand ma victoire, Jésus? Tu m'as demandé, Seigneur, de t'appeler. Quand tout ira mal, Seigneur, viens dans ma vie. tu m'as demandé de crier à toi. Voilà la raison de mon chant. Tu me l'as promis, Jésus. À quand ma victoire, Jésus? Tu me l'as promis, Papa. À quand ma victoire, Jésus? Jésus. Appelons-le Jésus. Il est le Dieu de l'impossible. À quand? Yahweh, appelons Jésus. C'est toi qui peux toutes choses. Ma victoire. Jésus. Seigneur, agis dans ma vie. Agis, mon Dieu. Nous avons besoin de toi. Tu peux toutes choses. Yahweh. Yahweh, Et nous allons prier avec notre sœur. Nous prions avec notre sœur Sylvie Daniel qui confie son entretien d'embauche. Ô Seigneur, ma sœur Sylvie Daniel, nous prions avec toi. La Bible dit en Matthieu 21, verset 22, si vous priez avec foi, vous croyez que vous l'avez obtenu. Ma sœur Sylvie Daniel, je veux dire en ce jour, au nom de l'onction qui repose sur ma vie, que la grâce du succès est sur ta vie en ce moment même. Sois rejointe par la grâce de Dieu. Sois rejointe par la grâce de Dieu. Nous prions aussi avec toutes ces personnes qui vivent des blocages au niveau de leur profession, au niveau de leurs entreprises. Pour toutes ces personnes dont la carrière n'avance pas, pour toutes ces personnes qui sont bloquées financièrement, nous prions avec vous. Et nous prions pour vous que le Saint-Esprit vous rejoigne. À quel moment est-ce que la victoire de Dieu sera pour vous? Eh bien, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Mais restons en intercession, restons en prière parce que Dieu peut te rejoindre maintenant même dans ce que tu traverses. Que Dieu te rejoigne maintenant. Seigneur, agis pour toutes ces personnes qui sont connectées. Visite-les en ce moment, que le Saint-Esprit te visite. Que la grâce du Seigneur féconde ton atmosphère spirituelle. Que le Saint-Esprit te visite en ce moment. Confesse de bonnes paroles sur ta vie. Confesse de bonnes paroles sur ta vie. Dis à Jésus que tu te sens béni. Que tu es béni par sa grâce. Béni
Béni sois-tu, Seigneur. Nayokayo, Nabasango, Nelonamunayo. Yahweh mi monisa, monisa, Loleyo Zali. Yahweh mi monisa, Loleyo Zali. Yahweh mi monisa, Loleyo Zali. Ton ciel, Seigneur, sur nos vies. Yahweh mi monisa, Loleyo Zali. Elia, Ta gloire descend. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Quelles que soient les que la gloire de Dieu descende sur ta vie. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Quelles que soient les tentations du diable, moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Quelles que soient les tentations de l'ennemi, oh Jésus, j'attendrai jusqu'à ce que, quelle que soit l'oppression de la mort, que la gloire de Dieu te visite. L'atmosphère est disponible. L'atmosphère est disponible. Mais je veux au nom de cette atmosphère, au nom de l'onction qui repose en ce moment, confesser que le Seigneur Dieu est à ta droite. Comme il le dit dans le psaume 121, le Seigneur est ton ombrage. Dieu sera ton ombre. Il sera avec toi. L'ombre du Très-Haut te recouvre en ce moment et te visite. Je vois dans mon esprit beaucoup de blocages. Je vois dans mon esprit beaucoup de verrous qui sont en train de sauter maintenant par la grâce du Seigneur. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Je vais confesser ces paroles qu'Isaac a confessées sur son fils. Et je veux que tu te saisisses de cette parole au nom de Jésus. Montre-toi. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Et que Dieu te donne la graisse de la terre. Que Dieu te donne du froment et du vin en abondance. Que des peuples, que des nations te servent. Que des nations se prosternent devant toi. Et à ce moment précis, je vois beaucoup de voyages qui sont en train de s'effectuer maintenant. Maudit soit celui qui te maudira. Béni soit celui qui te bénira. Frères et sœurs, nous sommes à la fin. Nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Rendez-vous au sommet. Mais je vous assure que la grâce de Dieu, c'est compris, Tano, c'est compris. Merci. Que la grâce de Dieu est disponible en ce moment. Je veux vous demander, là où vous êtes en ce moment, de prier, d'appeler la grâce de Dieu sur votre vie. Parce que la gloire de Dieu est au milieu de nous.
La gloire de Dieu est dans ce studio. Des réponses te seront accordées cette semaine. Des réponses que tu attendais depuis longtemps te seront accordées cette semaine. J'attends ton témoignage sur la page du direct. J'attends ton témoignage sur la page du direct. Que le Saint-Esprit te visite. Et que la grâce de Dieu soit ton partage. J'attendrai jusqu'à ce que